La parole est à présent à Monsieur Pierre Pribetich pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Commission, je veux d'abord associer le groupe socialiste et apparenté à l'hommage au major Arnaud Frion, mort pour la France, et présenter nos condoléances sincères à sa famille, ainsi qu'envoyer un message de solidarité par rapport à ses frères d'armes blessés. Le Président de la République a récemment rappelé une évidence. Il n'y a pas de double standard en droit international. Ces mots sonnent comme un appel solennel des principes qui doivent et qui devraient guider notre action collective. Nous les partageons. Mais entre les déclarations et les actes, Monsieur le Premier ministre, le fossé se creuse. La question est simple. Que signifie concrètement cette affirmation pour la France, pour l'Europe et pour le monde? Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une offensive contre l'Iran, sans mandat international, sans concertation, sans objectif défini, en violation totale des principes fondamentaux du droit international. Et cette guerre est une guerre de choix, plus que de nécessité. Elle ressemble davantage à une démonstration de puissance qu'à une opération visant à rétablir la stabilité régionale, et n'est qu'une expression que d'un rapport de force au service d'intérêts purement mercantiles. Dès lors, où est la cohérence? Nous condamnons à juste titre la répression d'une ampleur sans précédent du peuple iranien par un régime autoritaire et théocratique. Mais où est la cohérence lorsque, dans le même temps, nous ne condamnons pas une intervention militaire qui ne fait que renforcer ce régime, radicaliser la situation et aggraver la souffrance des populations civiles? Alors, la réalité est simple et cruelle. Hélas, les déclarations sont contradictoires, les objectifs sont flous et les missiles pleuvent, sans parler de la crise énergétique qui s'emballe, entraînant vraisemblablement une potentielle crise économique. La France, patrie des droits de l'homme, ne peut se contenter de déclarations de principe. Elle doit agir, elle doit exiger, ici et maintenant, l'arrêt immédiat des hostilités et le retour à un cadre diplomatique placé sous l'égide des Nations Unies. Au Liban, la situation est dramatique. Plus d'1 millier de morts, plus d'1 million de déplacés, une économie à l'arrêt, un pays au bord de l'asphyxie. Et malgré cela, la menace d'une offensive terrestre d'une grande ampleur plane toujours, au mépris toujours du droit international et des résolutions des Nations Unies. Alors je repose la question, où est la voix de la France? Où est la pression européenne pour empêcher une nouvelle catastrophe humanitaire et l'effondrement, voire l'occupation d'un pays ami? Le Liban est un partenaire historique et un symbole de résistance culturelle et de résilience démocratique dans une région en proie au chaos. La France doit être à la hauteur de cette situation, de cette histoire, de cette responsabilité. Elle doit soutenir sans ambiguïté la souveraineté du Liban, exiger le respect de son intégralité territoriale en refusant l'élargissement de la zone temporaire, œuvrer à une désescalade, doubler l'aide humanitaire est sans doute une première étape, mais cela ne suffira pas. Parallèlement, la France doit définir des sanctions ciblées contre ceux qui ont entraîné et entraînent le Liban dans cette catastrophe, contre les responsables des crimes de guerre et soutenir activement la création d'une mission de protection civile sous mandat onusien. Ces crimes viennent dans un contexte plus large de tensions croissantes entre l'Europe et les États-Unis, sur fond de conflits entre les empires chinois, russes et américains. Pression commerciale, menace des droits de douane, désaccords stratégiques sur l'Ukraine, sur le Moyen-Orient, sur la sécurité européenne. Nous devons regarder la réalité en face. Le rapport de force est redevenu, hélas, la règle. Nous devons tenir. Nous devons défendre nos valeurs, nos intérêts stratégiques, notre économie. Remettre le droit international au centre de la relation entre les pays. La France, dans ce contexte, a une lourde responsabilité.
entre être une puissance d'équilibre ne peut pas signifier jouer les équilibristes entre les grandes puissances. Elle doit proposer une voie alternative, fondée sur le dialogue, la médiation, le droit international. L'Europe aussi doit construire une diplomatie indépendante. Mais attention, nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans un engrenage militaire qui transformerait des mesures défensives en un conflit régional incontrôlable, sans perspective politique et surtout sans stratégie de paix. Nous devons rester vigilants, car la frontière entre défense et engagement est ténue. Nous sommes sur un chemin de crête. Et des deux côtés, il y a, vous le savez, le vide. Car nous sommes notamment liés à des accords de défense avec plusieurs États de la région. Notre porte-avions y est déployé en soutien à un partenaire européen. Restons vigilants. La France ne doit pas redevenir, même indirectement, complice d'une guerre illégale. Il n'y a donc pas de double standard en droit international, ou alors il n'y a plus de droit international. Cela ne doit pas être une formule, mais une ligne de cohérence, une ligne cohérente. Merci beaucoup.